Centre d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. La sapologie entre Paris-Brazza, héritier mesquin. La sape c'est un art, il faut connaître aussi s'habiller parce que parmi nous entre les playboys, il y en a qui s'habillent mal. Oui, s'habiller c'est un art, mais rimer les couleurs c'est une qualité que nul ne peut avoir. C'était le célèbre artiste Roga sur son titre La Sape. Bonjour l'Afrique, Mbote Naba Congolais. Nouveau numéro de Centre d'Afrique, votre émission haute en couleurs qui vous embarque dans une autre dimension de la mode. Aujourd'hui, nous allons explorer un mouvement culturel fascinant qui nous emmène à la rencontre de deux pays voisins d'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Il s'agit de la sapologie, un courant idéologique qui consiste à porter des vêtements de luxe et à afficher son aisance au quotidien. Nous allons explorer ce qui se cache derrière ce mouvement. Préparez-vous à plonger dans cet univers où la mode devient un quotidien. Hippolondi pour vous accompagner et je ne serai pas seule, je suis accompagnée de trois charmants messieurs. À ma droite, Monsieur Self Moïse Bienheureux, originaire du Congo-Brazzaville. Bonjour Self. Bonjour. À ma gauche, j'ai Monsieur Fiston Biola, originaire du Congo-Kinshasa. Bonjour Fiston. Bonjour. Aussi Monsieur Joseph Aronda, originaire du Cameroun. Bonjour Joseph. Bonjour Andé, bonjour chers auditeurs. Bienvenue. Alors j'ai une question, j'aimerais savoir, lorsque vous entendez sapologie, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, pour moi qui ne suis hors contexte particulièrement, on va dire que de prime abord, c'est le mouvement esthétique vestimentaire le plus connu en Afrique. Oui. Et voilà, il s'exprime au travers de ces illustres mannequins qui portaient des tenues arborées chaque fois. Du peu que j'en ai entendu parler, il y a tout un festival au Congo à propos de ça. Ouais. Donc, les Congolais qui sont présents sont là pour donner des explications à propos de cela. Self, dis-nous. Alors, beaucoup font la confusion. Bon, c'est pas... On ne blâme personne. Mais en réalité, il y a une différence entre la sape et la sapologie. Oui. Donc, pour parler de sapologie, il faut connaître la sape. La sape, en fait, c'est le sigle SAPE, Oui. qui veut dire société des ambianceurs. Et des personnes élégantes. Exactement. Ouais. Et les personnes qui font partie de cette société Oui. sont des sapologues. Donc, c'est ceux qui pratiquent la sapologie. Ok. Et Bon, moi, je dirais, de ma part, oui. la sapologie Oui. et la sape, on parle du grand frère et petit frère. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand je suis sapeur, donc je pratique la sapologie. D'accord. Donc, chez nous, au Congo-Kinshasa, on parle de la sapologie à travers l'influence musicale Oui. de mannequins, de personnes connues. Souvent, on copie quelque chose de gens qui ont connu la sape, qui ont connu les actualités fortes dans notre pays, tels que le Papa Wemba, le Niarchos, de grandes personnalités. D'accord. Ce sont ceux qui nous ont ramenés sur tout ça. Mais elle vient d'où, la sape? Bon, on a connu la sape par Servos Niarchos, un monsieur originaire de Kinshasa, en 1970. En 1970, Adrien Mombele, D'accord. c'est lui qui a lancé dans les années Oui. au Congo-Kinshasa puis au Congo-Brazza. C'était dans les mêmes années D'accord. qu'ils ont lancé cette ambiance par Adrien Mombele. Le terme s'est ensuite popularisé grâce à l'impulsion de l'artiste Papa Wemba. D'accord. Donc la sapologie, selon toi, vient de Congo-Kinshasa. A commencé à Non, a commencé à Congo-Kinshasa et Brazzaville. au même moment. Ouais, en 1970. Selon toi, c'est le même point de vue? Bah, non. Tout le monde sait que la sapologie vient du Congo-Brazzaville. En réalité, la sapologie a commencé à Kinshasa en 1970. Okay. Mais ce n'est pas réellement comme ça que les choses se sont passées. La sapologie a commencé... Ce sont des
des étudiants congolais de Brazza, qui étaient à Paris. Et en gros... Ils avaient un style vestimentaire assez particulier qui se démarquait. Exactement. Et en fait, en gros, si tu veux, ils récupéraient des vêtements de ceux pour qui ils travaillaient. On va dire les colons, voilà, dans le contexte... le contexte historique. Oui, voilà, les choses comme ça. Et... avec ces vêtements, lorsqu'ils sont rentrés à Brazzaville, ils avaient cette prestance-là, qu'ils voulaient un peu... Ils voulaient se démarquer. Exactement. En utilisant ces vêtements, c'est à ce moment qu'ils ont créé, commencé ce mouvement-là. Et il a commencé à partir des années 50. Mais c'est effectivement après 1960 qu'il s'est popularisé. Ce qui s'est passé à Kinshasa en 1970, c'est que toujours avec le but de vouloir éteindre le mouvement néocolonialiste, Mobutu, le président de l'ex-Zaïre, qui est aujourd'hui la RDC, avait interdit les accoutrements à caractéristiques colonnes. Exact, tout ce qui pouvait rappeler le néocolonialisme. Il avait interdit. Je ne sais pas si vous connaissez l'Abacoste. L'Abacoste, c'est un costume. Les costumes à manches courtes. Exactement, l'Abacoste, c'est un costume qui était en réalité, propulsé, mis sur la grande scène par Mobutu. Abacoste, en fait, ça vient de Aba le costume. C'est ce mouvement-là que Mobutu a essayé d'instaurer, en fait, parce qu'il ne voulait avoir aucune trace du néocolonialisme. Il interdisait les cravates, il interdisait tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui comme style vestimentaire, de colon. Et c'est vers les années 1990 que les choses ont pris de l'ampleur. Exactement. Donc, la SAP a commencé à Brazza et c'est après qu'elle a été emmenée vers la RDC. Mais sinon, vous savez aussi qu'il y a le dandisme. Et beaucoup ne font pas la différence entre la sapologie et le dandisme, alors que l'un est européen et l'autre africain. Oui, effectivement. En réalité, les deux ne sont pas... On va dire, si je peux prêter son expression, l'un est père et l'autre est fils. Dans le sens où la sapologie, c'est un mouvement culturel, qui est propre aux deux Congos, en tout cas qui est né dans ces deux Congos. Et lorsque le Congolais, il voit le colon s'habiller, en fait, c'est à cette époque que le dandisme bat son plein. Il y a beaucoup de dandys à cette époque. Et le Congolais, avec l'envie de vouloir faire comme... Et refléter aussi son estime de lui-même. Oui, et avec cette volonté-là, il va créer ce qu'on appelle la sapologie. En fait, la sapologie est juste née... C'est un peu... C'est fille du dandisme, en fait. Exactement. Il y a un documentaire au sujet de la sapologie et qui a pour titre Black Dandy. Et ça dit tout. Ça dit tout, en fait. Ça dit tout. Donc la sapologie, en fait, c'est le dandisme par les Congolais. C'est-à-dire une forme de caractérisation du dandisme par l'Africain, par le Congolais en particulier. Exactement. En fait, c'est ça. Mais donc, si on doit parler de différence entre le dandisme et la sapologie, à mon avis, la différence se fait juste au niveau de ceux qui portent le mouvement. Donc sur ces mots, je vous invite à écouter le roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, qui était également reconnu pour son style vestimentaire unique et son influence dans l'industrie de la mode. Oh, sapologie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Hôte de mon chemin, tous les Kaya, les BD et les Chindoko, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. T'en fais des sapologies, là on va tisser les vieux mon comprend, Papa Wemba. Chef Gaou magicien, grand réalisateur. Papa Wemba, sapologie. Sapologie, Papa sapologie. Mama
Bosco, Kinyakubu, tes belles bitches, ça moi prend tout. Rougeau, Blanco, Agno, c'est qu'est-ce qu'il faut, Tchafou. Tchafou. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. De retour sur notre plateau pour cette deuxième et dernière partie de notre émission. On retient que la sapologie est fille du dandisme, mais c'est ancré en Afrique, elle est tout simplement africaine. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter une interview exclusive du célèbre sapeur du Congo-Brazzaville, Monsieur Héritier Denesquin, réalisée par Joseph Aonda. Bonjour Héritier Denesquin, c'est quoi la sapologie? Quelle est son histoire, son origine et comment a-t-elle émergé? Oui, bonjour. La sapologie, c'est un brassage culturel du social et de l'élégance qui détourne les gens de la violence. Son histoire d'origine, au fait, quand il y a eu l'arrivée des colons en Afrique pour coloniser les pays africains, précisément aussi au Congo-Brazzaville, vu l'habillement qui était plus là où il y avait plus de l'extravagance, une façon de s'habiller était vraiment compliquée. Du coup, ça a attiré le Congolais de hériter au moins cette tendance de tenues vestimentaires qu'ils avaient ramenées ici au pays. Donc, s'il faut voir son histoire, en tout cas, c'est à partir des colons, c'est là où les gens se sont intéressés aussi au volume vestimentaire que les colons appliquaient, dégagés. Dans les années 1960, il y a eu l'arrivée des étudiants congolais venus de la France, de l'Italie, de partout, Allemagne, etc. C'est à partir de là, avec leur bagage intellectuel, d'où ils ont dégagé de l'énergie positive accompagnée du vestimentaire. C'est à partir de là, la SAP a pris de l'ampleur. Et au fil du temps, c'est devenu comme un héritage vestimentaire, d'où chaque époque, il y avait des meneurs qui faisaient que copier, des leaders qui injectaient cela à toutes les générations données. Si ce phénomène a pris de l'ampleur au fil du temps, parce que la SAP, au départ, ce n'est pas de la bagarre. La SAP, ce n'est pas de l'idiotie. La SAP, ce n'est pas des futilités, ce n'est pas de beaucoup barboter sans pourtant avoir des arguments positifs. La SAP, au départ, c'est d'abord l'image de la propreté. Connaître les habits, comment on peut faire pour approfondir le vestimentaire. Et c'est à partir de là, il y a eu un rassemblement de toutes les ethnies. Il y a eu un grand rassemblement de tous les Congolais. C'est là où ce mouvement a pris de l'ampleur au Congo-Brazzaville, puisque dans ce mouvement, vous allez retrouver toutes sortes de personnes, que ce soit la jeunesse, des grandes personnes, que ce soit des anciens, des pépés, etc., des mémés ici au Congo-Brazzaville, c'est ça. La SAP, si elle a pris de l'ampleur, ce n'est pas seulement la jeunesse, mais c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est un plaisir d'avoir un patrimoine très référentiel parce que nous, au moins, nous avons eu cette chance d'avoir cette image de la SAP. Mais pendant ce temps que dans les autres pays, ils ont l'image de guerre. Comment intègre-t-on les mouvements des sapeurs? Ouais, mais le mouvement sapeur, pour l'intégrer, ça ne demande pas un diplôme. Ça ne demande pas soit une licence, ça ne demande pas être juriste. Ce phénomène, c'est un phénomène de socialisation, de l'élégance qui détourne les gens de la violence et des actes de vandalisme. La SAP, c'est notre patrimoine. Chez nous, au Congo-Brazzaville, lorsque vous vous intéressez par la SAP, vous êtes un Congolais perdu. Ici, ça ne demande rien pour intégrer la SAP. C'est un rassemblement de l'élégance qui a pris de l'ampleur depuis la nuit des temps. Est-ce que les femmes peuvent intégrer ce mouvement? Mais bien sûr, les femmes peuvent intégrer la SAP, les femmes sont dans la SAP, pourquoi pas. Mais la SAP, c'est une histoire vestimentaire. Ça demande toutes sortes de personnes. Les femmes, c'est normatif qu'ils intègrent ce rang parce que les femmes ont été toujours à la pointe de la mode. Ça, c'est reconnu de tout le monde. Et la sapologie, sans pourtant qu'il y ait une femme à côté, ça dégage de l'énergie négative. Mais quand il y a une femme, il y a de la positivité. C'est très important. Les femmes sont bel et bien aussi dans la SAP. Ça, c'est clair. Comment faites-vous pour avoir autant de vêtements? D'abord, au départ, pour acheter les habits, vous devrez être d'abord amoureux du vêtement. Deuxièmement, il faut avoir aussi ce courage-là.
faut avoir ce courage, puisque on ne peut pas aimer les vêtements sans pourtant faire quelque chose, chercher de l'argent. C'est très important dans la vie de tout un être humain. Donc, lorsque on a des moyens, ou soit on a un salaire, lorsque on se débrouille pas mal, c'est là où on achète, on a la facilité plutôt d'acheter les habits. Et sinon que les habits, pour les acheter, c'est pas un problème, c'est un problème de la volonté. Au-delà de l'aspect esthétique, quel est son impact dans la société congolaise? Ouais, mais le mouvement sapeur, pour l'intégrer, ça ne demande pas un diplôme. Ça ne demande pas soit une licence, ça ne demande pas être juriste. La SAP, c'est notre patrimoine. Ici, ça ne demande rien pour intégrer la SAP. C'est un rassemblement de l'élégance qui a pris de l'ampleur depuis la nuit des temps. On comprend par là que pratiquer la sapologie exige des principes. Tout à l'heure, Joseph voulait savoir quels sont les principes de la sapologie puisqu'elle implique le quotidien de la personne. En réalité, il y a 10 commandements. Il n'y a pas un canon. Il n'y a pas un canon d'énumération. Oui, il n'y a bien pas un précis. canon d'énumération. Mais les idées, elles sont les mêmes. Ouais. Donc, par commandement, il y en a 10. Le canon que j'ai, il est d'après un sapeur assez connu. Je sais pas, vous pouvez faire des recherches. Il s'appelle Jocelyne, de Château-Rouge, à Paris. Et le premier commandement, c'est « Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec Dieu ton créateur. » Ensuite, pour le deuxième, « Tu materas les ngaya, les ndembe, les chinondo, sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. » Ça veut dire quoi les ngaya? Les ngaya, ça veut dire ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas. Genre, donc, ça fait partie du jargon. Ceux qui n'ont aucune connaissance du domaine. Exactement, dans le jargon de la SAP. De la philosophie, de la sapologie. Lorsqu'on dit que quelqu'un, lui, c'est un gaïa, ça veut dire... Il ne sait pas s'habiller. Voilà, il ne sait pas s'habiller, il porte du n'importe quoi. Okay. Et il y a aussi les ndembe, les ignorants. Oh. Oui. Donc, il y a ceux qui ne savent pas s'habiller et il y a ceux qui sont ignorants. Exactement. Donc, on peut sauver ceux qui sont ignorants, mais on ne peut pas sauver ceux qui ne savent pas s'habiller. Disons, c'est compliqué. Ça dépend, c'est du cas pour cas. D'accord, et ensuite le troisième, tu honoreras la sapologie en tout lieu. Oui. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapologue ne connaissant pas la règle des trois, la trilogie des couleurs. Et ça, c'est quoi cette trilogie des couleurs? Bon, en gros, un sapeur ou un sapologue doit avoir au minimum 3 couleurs sur lui. Ça, c'est le minimum. À porter sur lui. Oui, il doit porter 3 couleurs au minimum. Si tu as 3 couleurs en dessous, tu n'es pas considéré comme... Tu n'es pas dans le game, comme on dit. D'accord. Oui. Le cinquième, tu ne céderas pas. Tu ne céderas pas, oui. quoi. Bon, si vous voulez, la sapologie en elle-même, de par son origine, la façon, dans le contexte dans lequel elle a été créée, elle a été créée dans un contexte de colonialisme. Oui. Donc, qui dit colonialisme en Afrique parle aussi de rébellion, parce que voilà, il y a indépendance et tout ça. Oui. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais la majorité des sapeurs, ils ont souvent... Ils sortent d'arborescence à vouloir exprimer leur forme d'estime de soi. Exactement, exactement. Des fois, une forte tendance à s'imposer. Et voilà, ça c'est presque naturel, on peut dire. D'accord. Et le sixième? Donc, le sixième, tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très rigoureuse. Les sapologues sont toujours propres. On va essayer d'énumérer un peu très rapidement. Ok, donc je suis au 7e. Tu ne seras pas tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. Tu ne seras pas violent, ni insolent. Le 9e, tu obéiras aux préceptes de civilité des sapologues et au respect des anciens. Et le dernier, par ta prière et tes 10 commandements, toi, sapologue, tu coloniseras les peuples sapophobes. Super, alors. Donc, on comprend encore que voilà, la sapologie est régie par des codes. Exactement. Bon, moi, je suis fan de Papa Wemba. Si je marche sur la SAP, c'est à cause de Papa Wemba. Okay. Voilà. Grâce à Papa Wemba. Oui, grâce à lui aussi, parce qu'il nous a donné aussi l'image vraiment de la SAP. Mais c'est que Papa Wemba nous a dit, dans la SAP, ça marche de pair avec le travail. Exactement. Ça marche de pair avec... il faut avoir une très belle maison, il faut avoir une très bonne voiture, il faut avoir une très belle femme.
Ouais, je vois. Tout ça C'est-à-dire là, que tout ça là, ça il y a- peut. D'accord. il y a Il a tout dit un ça complément, un additif. à une langue de chez nous. Mhm. Inzo Yangolo, Keto Yangolo. Si vous écoutez Le les chansons de Kituba, Pablo. oui. Ouais, ouais. Il a parlé de trucs pareils, tu vois. Ça fait aussi partie des commandements De la SAP. de la sapologie. Super. Donc voilà. Alors, beaucoup disent également que ce mouvement a un impact socio-économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Dans les deux Congos, Ouais, à bien sûr, Brazzaville, bien sûr. à Kinshasa, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui Oui. viennent de partout dans le monde, qui essaient de s'intéresser, ouais, de se qui documenter. s'intéressent et qui viennent. Ouais. Et l'impact de la sapologie, il est tellement grand que même les stars du monde entier veulent en savoir plus. Cherchent à en savoir plus. Il y a la petite sœur de Beyoncé qui avait fait... Elle avait fait un sang, je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Elle avait fait un sang et elle dit que le sang qu'elle a fait, dans ce sang, Oui. elle avait, dans le clip, elle avait intégré des sapeurs. Et en gros, elle a fait comprendre que cette inspiration est venue du fait d'un livre qu'elle avait lu à propos de la sapologie. Et c'est juste pour vous dire, si un mouvement africain de l'Afrique centrale a pu traverser les océans jusqu'à arriver aux États-Unis. C'est pour vous dire l'impact, en fait, l'impact socio-culturel qu'il a dans tout le monde. Et ça ramène aussi beaucoup de gens sur le même style. Exactement, Ah ouais. exactement. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Entre André Machoa, Papa Wemba, Rafa Bunzeki, King Kester Emenea et Ahmed Yala, s'il y a lieu de rendre hommage à l'un de ces hommes, qui choisirez-vous? Je commence par Fiston. Papa Wemba, c'est le plafond. C'est le grand maître. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que Papa Wemba, c'est le grand maître. Oui. Et il n'y a personne qui a fait plus que lui, jusqu'à ce jour. D'accord. Mais les autres, ils sont de grands sapeurs. Oui. Mais c'est Papa Wemba qui est le Donc, le pour grand toi, maître. c'est Papa Wemba, d'accord. Et toi, Joseph? J'ai pas vraiment une très grande culture dans ce domaine, mais je suis en accord avec ce qu'il dit, Papa Wemba. D'accord. C'est lui qui a beaucoup vulgarisé au travers de sa musique, parce que lorsqu'il faisait sa musique, il passait à la télé, et à la télé, tu vois ce qu'il porte. Donc, Papa Wemba a réussi quand Ouais, même en il a partie réussi à à influencer vulgariser, à influencer on va vraiment. dire, la culture camerounaise aussi. Non, pas vraiment, je dirais pas ça. Super. Mais je dirais pas ça, mais je dirais quand même que, on va dire, il y a une certaine mosaïque au niveau de l'esthétisme sur le plan camerounais et congolais qui se rejoignent. Oui. Oui. Il y a des influences des deux côtés, ouais, on va dire un peu comme ça. Donc, vous avez été un tout petit peu influencé. Oui, quand même. Un Super. petit Et toi, Self? Pour être honnête, je pense que de tous les noms que tu as cités, Oui. celui qui représente le mieux la sapologie, surtout à l'échelle internationale, c'est Papa Wemba. Parce que je dis que c'est lui qui représente le mieux parce que la sapologie ne s'arrête pas aux vêtements. Oui. La sapologie, c'est un mouvement culturel qui impacte qui a plusieurs branches, parmi lesquelles il y a la musique. Oui. Donc, Papa Wemba, il a tellement influencé par sa musique et il a utilisé sa musique pour véhiculer ce message-là de la sapologie à l'échelle internationale. Ce qui fait que, voilà, c'est... Pour toi aussi, c'est Papa Wemba. Oui, pour moi... À l'unanimité, mais pour tout le monde, c'est Papa Je Wemba. peux dire un truc. Je peux dire un truc. Connaître la sape, c'est pas dit seulement que non, si tu t'habilles bien, Oui. tu es un grand sapeur. Ok. Tu peux avoir beaucoup d'habits, mais tu t'habilles très mal aussi. Oui. Il y a beaucoup qui font des erreurs. Ok. Et Papa Wemba restait comme ça, il disait, il y a un Faute. problème vestimentaire à la commission. D'accord. Mais Alors, ce oui. que je vais dire, par exemple, au Congo-Brazzaville, moi j'ai remarqué un truc. Ouais. Donc, il y a un style que je vois chez les Congolais brazzavillois. Oui. C'est un style vestimentaire, je peux dire, unique. Ok. Tu vois, Oui. leur style, c'est vraiment unique. Oui. Tu vas avoir un costume, cravate, Pantalon. normal. Ok. Mais le Kinshasa a développé la Ose sape. beaucoup. Ça a Congo donné Kinshasa ose beaucoup. ça a créé encore d'autres choses dans la sapologie. Ok. C'est Mais- pour ça fait la différence toujours. Donc la sape de Brazza, elle est platonique et Ouais, la ouais. sape de Kinshasa, elle a cette touche Voilà. d'original. On va pas dire ça, mais... À Je ne suis Brazzaville, pas il y a- d'accord avec lui. À Brazzaville, la sape est unique. Tu comprends réellement, celui-là, c'est un Brazzavillois qui s'habille. Elle est standardisée. Maintenant, quoi, c'est au pratiquement Congo, la même chose. Kinshasa, tu trouveras le Brazza, le Kinshasa et d'autres styles
qui vient à peine de commencer avec de jeunes d'aujourd'hui. D'accord. Tu vois. Du coup, sur tes mots, maintenant on constate qu'il y a 2 écoles qui s'imposent. Bien sûr, bien sûr. Donc la sapologie a évolué avec le temps. Ouais, le Brazzaville, on restait avec la sapologie qu'on avait avant. Ils sont en retard. Du coup, Donc, vous voilà. êtes sur les tendances actuelles. Nous, on crée des choses encore sur la sapologie. Peut-être on peut encore chercher un nom sur la sapologie, ou soit sapologue, ou soit quelque chose de comme ça. Oui. Parce qu'on crée toujours. C'est-à-dire, vous avez cette capacité-là à Non, je pouvoir pense que personnel. je tire pas à balles réelles. Je dis un truc qui est réel. Oui. À Brazza, il y a un style unique. Jusqu'à aujourd'hui, moi je le sais. Je fais le Brazza, je connais comment ça se passe. 3 couleurs. Tu as chemise rouge, chaussettes en rouge, chaussures, costume, cravate. C'est bon. C'est tout. C'est le même style qu'ils ont commencé avec jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas changé de style. Vous avez évolué avec le temps. Nous, à Kinshasa, au fur et à mesure, Oui. il y a chaque année qu'on ramène un truc de nouveau. Super. sur le style. Est-ce que Self, tu peux nous dire quelles sont les tendances actuelles du côté de Brazza alors? Brazza, dans le domaine de la SAP, influence... Je veux dire qu'il y a un échange en fait. Oui. Brazza est influencé et influence, sinon les Brazzavillois, pour ne pas dire les sapeurs de Brazzaville, Oui. influencent le monde et sont influencés par toutes les cultures du monde. Super. Ok, d'accord. Alors, votre émission Senteur d'Afrique touche à sa fin. On retient que la sapologie ou la sape est l'apanage de tout homme voulant paraître élégant et bien stylé. Un mouvement culturel qui s'est enraciné dans la société congolaise et qui joue un rôle socio-économique important. Ça reste un patrimoine rassembleur des 2 sociétés qui a conquis de nombreuses villes africaines et européennes. Je vais ajouter un truc, s'il vous plaît. D'accord. Les Brazzavillois doivent toujours connaître que la RDC, c'est notre grand frère. Super. Donc ça veut dire quoi? C'est de la RDC. Ce débat ne va jamais finir. C'est de la RDC Oui. que le monde comprenne que le Congo-Brazzaville sont dans le système vestimentaire. Super. Ce débat ne va jamais finir. Ouais, ouais. On va Non, le c'est une laisser idée, ouvert. c'est juste une parenthèse. Non, D'accord. Donc, c'est là de dire. dans les faits, la SAP vient de s'il Brazza. vous plaît. La SAP vient C'est de là veut dire Brazza. quoi? La musique, la musique, elle est à la RDC. La musique, elle est à la RDC. Vous sapez, on vous la non, donne. s'il vous Non, plaît. mais, Vous sapez, parce qu'il faut dire les mais vous termes. ne faites pas la promotion de ce que vous faites. Non, il faut vrai. dire les Donc, termes. c'est-à-dire, à partir du Nord-Congo, Nous vous sommes profitez à la de cela. fin de notre Attendez. émission. C'est à partir du Nord-Congo que Mais le fiston, Brazzavillois. écoute, Non, écoute, s'il te plaît. écoute, Les fiston, Brazzavillois écoute. profitent du nom du Congo. Écoute. Du Congo. Écoute, Quand on parle du fiston. Congo, on parle de tous. Oui, dit pas oui, on Brazza, parle des quoi, deux on Congos, parle du Congo. exactement. Oui, Directement, à c'est cause vrai, du Nord-Congolais, c'est vrai. du Mais Nord-Congo, où est née la SAP? c'est là où le Brazzavillois Mais profite la SAP vient D'accord, d'où? pour prendre au moins une place dans La SAP, elle vient d'où? Self, En les tout cas, vous fistons. êtes vraiment courageux. Merci. On va remercier Monsieur Afed qui est à la réalisation. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro, toujours sur Ifrique FM. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se quitte avec le titre Sapologie de l'artiste Fanico en featuring avec DJ Kenny. Merci les gars. Les jaloux vont souffrir de ma veste.